Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Grand Esprit, j'ai l'intention de porter un chandail orange ce vendredi afin de montrer mon soutien aux personnes dont la vie a été marquée à jamais par le système des pensionnats autochtones. Lorsque je découvre des situations d'injustice, j'ai besoin de me calmer un peu avant de passer à l'action et de les dénoncer. Merci de m'offrir la beauté de ta nature comme lieu de calme et de ressourcement afin de puiser le bien-être nécessaire pour aller de l'avant vers la réconciliation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vendredi, le 29 septembre, c'est la journée du chandail orange. On vous invite à porter un chandail orange à la mémoire des milliers de personnes blessées par le système des pensionnats autochtones. Surtout, on vous invite à porter un chandail orange comme symbole d'engagement vers un monde meilleur où chaque enfant se sent valorisé et respecté. Dernièrement, on a vu plusieurs membres des communautés autochtones et leurs alliés porter des chandails oranges. Mais pourquoi on porte cette couleur? Puis c'est quoi son histoire? Si on porte le chandail orange, c'est pour se souvenir et honorer les enfants autochtones qui sont passés par les pensionnats pour autochtones, et aussi pour sensibiliser les gens à l'impact de ces pensionnats sur les communautés autochtones du Canada. Ces pensionnats, c'était des endroits où 150 000 enfants métis, inuits ou issus des Premières Nations ont été forcés d'aller après avoir été arrachés à leurs parents. On les envoyait là-bas pour les obliger à changer de culture et à adopter les habitudes de la majorité blanche. Beaucoup d'entre eux ont subi des violences physiques, sexuelles et psychologiques. Ça s'est passé pendant plus de 100 ans, jusqu'en 1996. Cette semaine et aussi dans les derniers mois, on a recherché et retrouvé des dépouilles et des tombes anonymes près d'anciens pensionnats autochtones du pays. C'est pourquoi plusieurs personnes se sont mises à porter l'orange, pour être solidaires avec les peuples autochtones. L'histoire du chandail orange, c'est l'histoire d'une enfant parmi 150 000 qui sont passés par un pensionnat. En 1973, Phyllis Webster de la Première Nation Shuswap en Colombie-Britannique avait 6 ans. Avant de se rendre à son premier jour au pensionnat, sa grand-mère lui avait acheté un chandail pour sa rentrée. Un chandail orange vif qu'elle avait spécialement choisi. Mais dès son arrivée au pensionnat, on lui a pris tous ses vêtements puis elle n'a plus jamais porté le chandail. I felt I didn't matter and that no one cared. No one cared how much we cried or that we were afraid. No one came to tell us that it would be okay. Phyllis a décidé de raconter son histoire en 2013. Ça a touché beaucoup de personnes, puis le symbole du chandail orange est né à ce moment-là, tout comme la journée du chandail orange, qui a lieu le 30 septembre. Cette date a été choisie parce que c'est la période de l'année où les enfants étaient forcés de quitter leur famille pour les pensionnats. Maintenant, c'est une occasion d'ouvrir la discussion et aussi pour écouter les réalités des gens qui ont vécu dans les pensionnats. Pas besoin d'attendre au 30 septembre pour porter du orange en solidarité avec les peuples autochtones. Mais si tu le portes à cette date-là, c'est important de comprendre ce que ça veut dire. C'est nous, c'est qui l'on est, Samuel Genet. Alors bonjour les lasers, un rappel que la vente de vêtements sportifs se terminera ce vendredi. Vous devez vous rendre au site internet shopaccentlogos.com. Indiquez s'il vous plaît Free Local Pickup afin que le tout soit livré à l'école vers la mi-octobre. Et bien sûr, les retours ne sont pas permis, donc assurez-vous de commander les bonnes grandeurs. Et si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas de venir me voir au gymnase 7-8. Merci les lasers.